Parfaitement vôtre. Passons à table avec Olivier Pouls qui nous a amené aujourd'hui, virtuellement bien sûr, un parmesan, mais un vrai parmesan. Alors du parmesan, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les Italiens ont eu le bon réflexe de le protéger, et donc l'appellation Parmigiano Reggiano, qu'on appelle le parmesan chez nous, depuis 1996, est un fromage protégé et donc non copiable dans le monde entier, comme c'est le cas par exemple avec la mozzarella. On trouve de la mozzarella faite n'importe comment, industrielle, aux quatre coins du monde. Ce n'est pas le cas du parmesan, en tout cas quand vous achetez un morceau de ce fameux Parmigiano Reggiano qui existe depuis le XIIIe siècle et qui est probablement le plus célèbre et le plus connu de tous les fromages italiens. Alors c'est un fromage qui est né dans la plaine du Pô. Ce sont les moines cisterciens et bénédictins qui ont eu l'idée d'affiner ce fromage en grosses meules à l'affinage très long. À cette époque, il faut assainir de nombreux marécages de cette région et surtout développer et la culture et l'élevage. Alors pour la culture et pour assainir justement ces plaines, on va planter de la luzerne, du trèfle ainsi que différentes plantes fourragères qui restent toujours indispensables à l'alimentation des vaches qui élaborent du parmesan. On va donc créer des cheptels importants, parce que mine de rien, il faut 600 litres de lait pour élaborer juste une meule de parmesan de 40 kilos. Et on voit donc apparaître à ce moment-là, à côté des châteaux et des monastères, des structures qu'on appelle caselli, qui sont toujours visibles aujourd'hui, pour certaines d'entre elles en tout cas, et qui peuvent encore servir à l'élaboration de ce fromage si particulier. Alors, ce sont les moines qui, à force de recherche et de recettes, vont mettre au point la technique pour élaborer le parmesan. La technique, c'est une double cuisson du lait à une température très spécifique. Ça permet d'obtenir une pâte assez compacte, très peu humide et idéale surtout pour des longs affinages en meule. Alors l'affinage minimum pour un parmesan, c'est 12 mois. Ça va jusqu'à bien plus que ça, puisqu'on trouve des parmesans qui sont affinés jusqu'à 60 mois. Et alors ils ont, vous savez, ces petits grains qui croquent comme dans les vieux comtés, qui ne sont pas du sel, faut-il bien le rappeler, qui sont du salpêtre. La tyrosine, je vous l'avais expliqué, on fait la chronique sur le comté. Oui, c'est un acide aminé. Et évidemment, ces vieux parmesans sont protégés. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une confrérie, en quelque sorte, qui vient regarder chaque meule, et chaque meule doit être estampillée. Elle reçoit l'autorisation de s'appeler parmesan. Alors, il y a évidemment un cahier des charges pour l'obtenir. Donc, des bovins qui sont nourris exclusivement à l'herbe, au foin ou à la luzerne. Aucun additif dans le parmesan. Et une zone de production aujourd'hui assez réduite, c'est l'Émilie-Romagne, la plaine du Pô, la région de Parme et de Modène. Et puis si vous avez envie de manger tout simplement le parmesan tout seul comme ça, vous pouvez l'associer à un vieux parmesan, vous pouvez l'associer à quelques gouttes d'un autre produit magique de la région qui est le vinaigre balsamique. Exactement. Et à l'apéritif, un vieux morceau de parmesan et juste quelques gouttes de vinaigre balsamique par-dessus. C'est absolument délicieux. Sinon, le parmesan, évidemment, on l'utilise dans les pâtes. Moi, il y a un risotto que j'adore, c'est le risotto au parmesan et au citron. Et c'est une tuerie absolue. Donc, un risotto classique, ricarnaroli, une ou deux échalotes qu'on a fait fondre tranquillement dans du beurre, on nacre le riz, un petit verre de vin blanc, on mouille tranquillement au bouillon de volaille. On nacre le riz, c'est-à-dire qu'on le rend translucide en le cuisant à un feu moyen dans une matière grasse, et notamment dans le beurre. C'est le beurre qu'on utilise pour le risotto. Vous allez voir, les grains vont devenir translucides. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre votre demi-verre de vin blanc. Vous laissez évaporer l'alcool, évidemment. Et puis on mouille régulièrement avec des louches de bouillon de volaille, cuisson 20 minutes, on arrête la cuisson avec du beurre bien froid, on rajoute le parmesan, on rajoute un jus de citron, un zeste, le zeste du citron qu'on a haché finement. Et c'est absolument incroyable. On rappelle évidemment que dans le risotto, il y a ni crème, ni quoi que ce soit, que la liaison, elle se fait naturellement avec le riz. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi faire des petites tuiles de parmesan, c'est hyper facile. On râpe du parmesan très finement, on dessine une tuile sur du papier sulfurisé, four à 200 degrés, 5-6 minutes. On les sort et quand elles sont encore un peu malléables, si on veut leur donner une forme, on les met sur un rouleau à pâtisserie, on les laisse refroidir et à ce moment-là, elles vont durcir et vous avez une tuile croquante de parmesan, hyper facile à faire pour l'apéro. Je propose, après l'émission, vous filez très rapidement sur votre scooter et vous allez nous préparer tout ça. Et on arrive juste après. Vous savez, à Parme,
ils vous servent c'est des meules qui sont évidées. Et oui. Et dedans, on fait les pâtes. Bien sûr. Exactement. Et même dedans, ou alors on vous sert, par exemple, en apéritif pour les mariages, des morceaux de parmesan. Oui, alors on va directement creuser dedans, mais sinon ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait les pâtes, on vous amène la meule qui effectivement a déjà été creusée, dedans on verse un alcool, de la grappa, on met le feu à la grappa, on l'enflamme, à ce moment-là le parmesan autour va légèrement fondre, on verse les pâtes dans la meule de parmesan et on enrobe à ce moment-là la pâte de parmesan. Je sens que Mathieu a un orgasme. Et je suis pas là, mais je sens que vous-même vous êtes prêt à faire des infidélités à Weight Watchers. Ah oui, c'est avec sûr, des là. récits pareils qui nous emmènent dans l'Italie éternelle. Comme plat. C'est fabuleux comme vous, Olivier. Merci, beaucoup. merci. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.